Bonjour tout le monde. Alors, le temps que les gens s'installent et de ça, que moi aussi je vais me brancher sur le tout. Et voilà, ça sera pas bien. Excellent. Good. Alors, je vous laisse le temps de vous installer et tout sur votre plan de travail, de prendre vos outils, papier, crayon, etc. Et également, d'ouvrir bien grand vos oreilles, de vous réveiller correctement. Si vous... Ah, yeah, mon Dieu, ça se bombarde, hein? Vous êtes à l'heure, vous êtes au rendez-vous. Pour les gens qui le réécouteront en rediffusion, il n'y a vraiment pas de problème également. Le blabla de départ est toujours le temps que les gens puissent s'installer. Et en même temps, ça me permet de vous parler un petit peu là, de mes projets ou de ce que j'ai de disponible pour vous. Alors, comme vous voyez, mon background, ben, je l'ai pas encore changé par rapport aux autres vidéos, je suis désolé. Mais j'aime bien vous montrer justement les ensembles à colorier. Vous avez l'ensemble à colorier de Noël et vous avez un mélange aussi avec l'ensemble à colorier de Tribule. Je n'ai pas mis les mandalas à l'arrière, mais j'ai 3 ensembles également de mandalas. Dans chacun des ensembles, vous avez 15 dessins à l'intérieur. Je vous montre. Alors, mettons ça, c'est l'ensemble Tribule. Donc, à l'endos, sur ma boutique en ligne, vous allez voir justement cette page-ci. Mais c'est un dessin par page, comme vous voyez à l'endos. Et comme vous voyez, celui-ci, c'est sur le papier cartonné. C'est pas papier de luxe. Il me semble. Ouais, ça se peut que je me mélange aussi, là. Mais voilà, ça, c'est fait au crayon de bois. Alors, ça se fait super bien. Et vous pouvez travailler aussi au crayon feutre et tout ça sur le papier cartonné, papier de luxe. Sur le papier de base, ça se fait également, mais ça passe encore plus là, au travers. Faites attention, là, si vous travaillez sur un plan de travail et vous voulez pas le beurrer. Mais voilà, vous avez vraiment différents niveaux. Comme vous voyez, là, il y en a qui sont plus détaillés que d'autres, si on prend comme celui-ci ici. Et voilà. Et sinon, vous trouvez sur ma boutique également, il en reste quelques-uns. Là. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il m'en reste une vingtaine. Calendrier 2021. Mais oui, il en reste encore un petit peu. Dépêchez-vous parce que oui, j'en ai encore qui partent. Donc, si vous voulez avoir votre exemplaire pour mettre de la couleur dans votre année, je vais vous montrer. Hein? Un nouveau ici. Alors, c'est les aquarelles que j'ai fait lors du confinement. Donc, bon matin, Michel. Donc, c'est les aquarelles que j'ai fait et vous avez assez d'espace là dans vos mois pour vous mettre de petites notes. Vous avez des pensées heureuses également et tout ça pour vous encourager au lieu d'avoir une résolution pour l'année, mais une par mois. Hein? On se tanne moins, ça fait plus de changements. Sinon, c'est évolutif. Donc, fort intéressant pour le calendrier. Et je vous en ai peut-être jamais parlé. Mais vous voyez un petit carton comme ça? Ça, c'est mes signets. C'est mes marque-pages que vous pouvez avoir pour vos livres. Sont seulement 2$ justement là, sur ma boutique en ligne. Ben là, je vous suggère dans le fond là, de, de vous prendre d'autres choses en même temps là, si vous prenez ça. Si vous prenez seulement ça, le shipping en revient cher pour rien. Fait que voilà. Fait que d'un côté, vous avez l'image sur papier carton lustré et de l'autre côté, vous avez le nom du personnage. Là, vous voyez à l'envers, mais bon. Voilà. Fait que vous avez différents modèles. Également sur ma boutique en ligne, vous avez des cartes de souhait également. La Saint-Valentin, ça en vient. Sinon, ben, pour les anniversaires, etc. Tout est là. Donc, passons au cours aujourd'hui. Oui, c'est le moment du cours. Hein, après une belle tempête, le temps là, que nous autres, on a encore un petit peu de neige qui tombe à la maison. Donc, le temps de bien se réveiller et tout ça, de se mettre les idées en place. Après ça, on ira prendre le grand air et faire la petite mise en forme pour se dégourdir les pattes suite à ce cours-ci. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, hein, ce que je vous ai montré comme petite intro, ceux qui ont lu l'événement, en fait. On va voir les personnages qui se font avec des cercles en rondeur. On a souvent travaillé avec ces personnages-ci, mais aujourd'hui, je fais une petite parenthèse plus précise à ce niveau-là. Ce type de personnage-là, on va l'attribuer, ce type de forme-là, on va attribuer ça à des personnages justement qui sont dans la positivité. Encore drôle parce que dans le fond, Tristesse dans Inside Out est dans ce type de personnage-là.
est en rondeur. Mais c'est ça. Normalement, ça va être des personnages en positivité, mais un peu mystérieux également. Le côté de la féminité, euh, de la joie, de la souplesse et plein de belles choses comme ça. Si vous voulez avoir plus ample information dans un livre que j'aime beaucoup, je suis toujours en train de l'explorer, mais je vous conseille fortement, hein, de 21 Draw. Je vous tourne l'écran, hein? On va mieux voir de même. Watch out et c'est parti. Je vous tourne vers mon plan de travail, fait que je vous présente plus précisément ce beau petit livre-là. Alors, le dessinateur de personnages, vous allez voir justement les descriptions au sujet des types de formes. Alors, vous avez les types de formes carrées, cercles et triangles. Aujourd'hui, nous allons travailler justement le volet cercle. Comme vous voyez, les personnages sont constitués, c'est pas seulement des cercles et autrement dit des sphères, hein, parce que je vous amène toujours à penser en 3D, pour créer notre personnage. Ouais, mais là, les jaunes, c'est pas des cercles. Ouais, mais il faut bien rattacher les morceaux à un moment donné. Mais on utilise quand même à la base de ce type de forme, des formes circulaires, des formes courbées et tout ça, et non anguleuses. Bien entendu, certains personnages, après ça, on va les combiner avec un petit peu plus d'angles, etc. Mais si vous voyez, après ça, vous avez les autres types de personnages. Plus carrés, donc plus sportifs, plus masculins également, plus caractériels. Et côté triangle, côté plus vilain que ça. Vous allez voir dans mes autres vidéos, on a déjà exploré brièvement au niveau de la tête de certains personnages ce type de forme. Et vous voyez, justement, on peut s'amuser à avoir un personnage avec différents types. Carré, cercle ou triangle. Et vous voyez, c'est des subtilités qui changent, mais ça nous donne quand même une idée par rapport au personnage. Alors, aujourd'hui, on va utiliser des personnages qu'on connaît bien. Hein. Je suis gentil de même. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire explorer par rapport à des personnages qu'on connaît déjà. On va réapprendre ou perfectionner notre décortiquage, si on peut l'appeler ainsi, pour arriver à faire mon personnage préféré de Disney. Moi, c'est vraiment mon petit personnage fétiche, Stitch. Alors, Stitch est bel et bien composé de plusieurs formes circulaires. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Google. En fait, ce que je marque quand je fais mes recherches Google, j'écris sketch, ou des fois drawing, ou des trucs comme ça, Disney ou le personnage que je cherche, pour avoir les esquisses de. Faites attention, bien entendu, par moment, et de toute façon, vous allez le voir, c'est pas fait par des professionnels ou directement les gens de Disney. Des fois, les dessins sont un petit peu croches parce que les gens qui explorent par eux-mêmes, puis sont fiers quand même de leurs dessins, ils vont les mettre, mais des fois, ça va un petit peu tout croche. Donc, faites bien votre sélection pour tomber sur les illustrations qui sont mieux structurées. Oui, hein, Isabelle a bien compris, avec des sphères. Alors, ce qu'on va travailler ici, on va décortiquer encore une fois notre personnage. Hein, là, je me permets, moi, je l'ai imprimé sur ma chère petite imprimante. Et en passant, ceux qui veulent mes ensembles coloriés, oh, alléluia! J'ai mon imprimante perso maintenant à moi qui prend les pages épaisses. Alors, je vais explorer des nouveaux produits probablement pour vous. Peut-être du papier aquarelle. À voir, OK? Alors, comment on décortique notre personnage? Ici, vous avez Stitch. Vous avez, au niveau de la tête, je vais partir mon crayon. Au niveau de la tête, on a une sphère! Oui, on a presque une sphère, mais vous voyez, cette ligne-là est un petit peu plus anguleuse. Donc, c'est comme si on aurait une demi-sphère. Alors, admettons que je vous l'illustre vu de côté. Alors, dans notre imaginaire, admettons qu'on tourne notre forme dans notre tête. Hein? C'est comme j'aurais une sphère complète, mais je l'ai coupée. J'aurais la tête de Stitch. Ouais, mais là, c'est pas mal plus rond ici, puis c'est pas la même chose que là. C'est normal, je vous ai changé l'angle. Hein? Là, on le voit un petit peu plus de côté. Parce qu'il y aurait une mini partie sous sa tête pour Stitch. Mais il y aurait quand même au niveau de son nez, ça serait ici. Hein?
Là, je vous demande pas de faire ça sur votre feuille, c'est juste parce que moi, je veux vous amener à bien visualiser et à transformer le tout dans votre tête. Hein? Vous voyez, là, on a un petit peu plus Stitch ici. OK? Alors, pour arriver à faire ça, je vous amène toujours quand même à visualiser en 3D. Donc, si je suis capable de changer ma forme de position, merveilleux, ça veut dire que votre cheminement dans votre tête est rendu plus loin. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas dramatique, OK? C'est comme un sport, c'est à force de s'entraîner que vous allez être capable de faire ça. Salut Karine, salut Jocelyne. Alors, tout le monde, à ses papiers, à ses crayons, OK? Et là, on va décortiquer davantage, mais on va transposer sur le papier. OK? Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'as juste expliqué la tête. Oui, je sais, j'ai expliqué la tête parce qu'elle avait une forme spéciale. Et par la suite, on va imaginer le corps. J'ai fait exprès pour commencer par celui-ci, hein? Un petit peu plus ardu, mais vous allez voir, c'est fort simple quand même. Alors, je mets mon cher ami sur le côté ici. Hein, là, je sais, il y en a qui vont, hey, on voit Judy. Ouais, Judy, on va la faire après. OK? On la fait pas tout de suite parce que j'ai beaucoup d'explications quand même à faire pour Stitch. Alors, pour Stitch, par la suite, sur votre page, faites attention, là, j'envoie, en passant, merci de me partager vos images. Ça me permet de vous donner des petites corrections live, là, présentement. Puis, en fait, c'est des corrections, c'est plutôt des conseils. Je vois souvent, tu sais, oui, vous avez une grande page, mais vous travaillez en tout petit ici. Non, donnez-vous une chance, OK? Travaillez plus grand sur votre page. Parce que si vous travaillez même sur une page aussi grande que ça, c'est pas assez grand, OK? Si vous voulez bien apprendre et bien former votre main, aidez-vous à travailler sur des feuilles plus grandes, mais en plus grand format aussi dans vos dessins. OK? Ça va vous donner, délier la main et vous obliger à travailler avec votre bras. C'est ce qu'on va faire justement pour sa tête. OK? Je dois reproduire, je pourrais, dans le fond, si vous avez l'image à côté, hein, ou ce que vous pourriez faire éventuellement, je pourrais faire, OK, ma forme est à peu près comme ça. On peut visualiser aussi un œuf lorsqu'on va travailler sa tête. Et là, je vais aller chercher son angle. Admettons, j'ai un angle comme celui-ci. Ben alors, je pourrais reproduire mon angle pour faire OK. Là, je peux le séparer en deux parties. Hein? Il y a son nez au bout de la ligne. C'est quand même assez bien bombé là. Et là, je dois regarder. Là, malheureusement, vous voyez pas mes yeux, comment ils voyagent de gauche à droite super rapidement. Mais je regarde toujours ma feuille ici. Et pendant que je suis en train de tracer, vous voyez que je faisais quand même les mouvements, mais mes yeux voyagent de gauche à droite. OK? Ça, c'est hyper important. Parce que dans le fond, mon cerveau va enregistrer l'information de où est-ce que je suis en train de travailler. Et je vais pouvoir continuer à faire mes lignes. Pour ceux qui sont assez âgés, qui ont le droit de conduire une voiture, mais c'est la même chose. Lorsque vous regardez dans vos miroirs, hein, vous ne regardez pas la route, mais vous vous en souvenez. Mais sinon, si vous n'avez pas l'âge d'avoir votre permis de conduire, peut-être que vous avez fait du vélo et vous regardez le paysage en même temps, mais vous vous souvenez quand même du chemin qui est devant vous. Et si vous ne faites pas de vélo parce que vous avez eu peur de faire du vélo ou vous n'avez pas eu la chance de faire du vélo, vous marchez. Et lorsque vous marchez, vous regardez, oui, un peu le plancher, mais vous êtes capable de regarder partout sans tomber. Parce que vous avez une belle mémoire qui vous enregistre l'information. Donc, c'est la même chose en dessin. Je regarde ma feuille. Donc, mon cerveau est en train d'enregistrer l'information de où est-ce que je suis en train de dessiner sans peser fort, hein? Bien entendu, je le répète souvent, si je pèse fort, ben j'arrive à mon produit final, mais je suis en train de faire mes lignes de construction. Alors, je dois y aller doucement. Vous voyez, là, ça a l'air d'être ombragé, mon affaire, c'est très échevelé, mais c'est parce que justement, j'enregistre l'information de où est-ce que je suis en train de travailler, pour ensuite aller travailler le reste des lignes. Surtout quand je fais de la reproduction, comme en ce moment, ben voilà. Tu sais, je reproduis les lignes, mais je pense à mes volumes. Ça va m'aider, surtout si le dessin est composé de volumes. OK? Alors, pour la tête, c'est fait.
Et là, je vais analyser, OK, ma ligne de corps est légèrement inclinée comme ça. Là, moi, je me permets de dessiner là-dessus, mais si vous avez un super de beau livre, s'il vous plaît, au pire, remettez le capuchon sur votre crayon ou à travailler avec l'endo, juste pour avoir le mouvement, mais afin de ne pas abîmer votre livre, OK? Parce que des fois, il coûte cher. Donc, vous voyez, dans le fond, là, je suis à peu près au tiers, OK? Je pourrais être décomposé en 3 parties égales la tête. Donc, la tête part à peu près au tiers pour la colonne vertébrale. Donc, c'est comme la ligne d'action. Il y a les fesses légèrement sorties vers l'arrière. Alors, je vais donner la diagonale, la ligne directrice pour mon dessin et ça va me situer un petit peu plus vers où que je dois installer mes autres formes. Ouais, mais là, pour les autres formes, je les vois pas, moi! Oui, je le sais, puis vous les voyez pas. J'ai fait exprès en plus, j'ai pris un dessin que j'adore en plus, mais que je le sais qu'il nous manque des éléments. Et là, il faut user d'imagination davantage pour faire, OK, le corps passe comment derrière cette oreille-ci? Alors, nous allons avoir la poitrine qui est un cercle, hein? Bien entendu, aujourd'hui, on explore les formes en cercle. On le fait déjà énormément dans tous mes autres cours, mais c'est la forme la plus populaire. Donc, vous avez un cercle pour la poitrine et vous avez un cercle pour le ventre. OK? Et là, moi, je les ai redessinés pour vous aider. Hein, si j'approche mon dessin, hein, on les voit là, gentiment. Donc, j'ai pu imaginer ces formes-là. Je remets juste mon modèle pour que vous puissiez bien le voir. Donc, la poitrine va légèrement rentrer à l'intérieur de la tête. Pourquoi? C'est que là, j'ai un effet de perspective, encore une fois, hein, parce que je travaille dans le 3D. Hein, tantôt, lorsque je vous ai expliqué la tête, on avait comme une demi-sphère coupée, mais là, j'avais pas le même angle, fait que c'était un effet de perspective. Hein? Juste dans l'espace, ben là, on va avoir le même phénomène. Donc, j'ai la tête qui est inclinée vers l'arrière et tout ça, et le volume est beaucoup plus gros que la poitrine. Donc, elle va s'asseoir, elle va chevaucher la poitrine, tout simplement parce que c'est une perspective atmosphérique. OK? J'ai pas de ligne de point de fuite ou des trucs comme ça. J'ai tout simplement un chevauchement, une superposition d'éléments, d'objets et tout ça. OK? Donc, mes volumes se superposent. On va voir le même principe au niveau de la poitrine. Dans le fond, on va se situer légèrement devant la bedaine. Ouais, mais là, ses fesses sont plus reculées. Oui, mais son ventre dépasse de l'autre côté, donc côté de la poitrine, hein? Donc dans le background, dans l'arrière-plan. Donc, je vais superposer encore une fois mes volumes. Donc, j'ai sa fin de tête, ses fesses finissent presque, hein, presque à la fin. Donc, je suis presque à la fin. C'est une façon de prendre vos points de repère, OK? Et là, je viens dessiner grossièrement, OK? Grossièrement en n'étant pas péjoratif ou négatif, mais juste pour dire que c'est fait, grosso modo, dans l'ensemble. Là, ouais, mais là, tu fais des lignes droites. Oui, je suis en train de l'asseoir sur le plancher, je suis en train de faire mes points de repère. J'observe mon dessin, je vois ici que la ligne est un petit peu plus droite, inclinée. C'est ce que je suis je suis venu faire sur ma feuille. Mon Dieu, je déparle, je perds mes mots ce matin. Alors, j'ai une vue d'ensemble au niveau de sa tête, la position du corps. Est-ce que les proportions sont bonnes maintenant? Je pourrais mesurer sur mon modèle, donc la tête est un petit peu plus grande que le corps. Ma tête, un petit peu plus grande que le corps. Fait que je suis dans les bonnes proportions. Si jamais j'avais pas fait les bonnes proportions, admettons j'avais fait son corps trop grand, vu que j'ai deux formes, hein, j'en ai plus que juste la tête, je serais revenu travailler la tête pour corriger, parce que j'ai une seule forme à corriger. Donc, c'est plus rapide que corriger deux formes. Hein? Un principe fort simple. Hein? On s'entend que c'est pas très compliqué. Bonjour Nathalie. Hein? Bon matin. Alors, une fois j'ai ma structure comme ça, j'ai d'autres éléments encore. Hein? On a encore au niveau de ses bras
et on a ses jambes. Au niveau de ses oreilles, on va attendre encore avant de l'installer. OK? C'est comme les éléments de fin, de détail. C'est comme que je répète souvent lorsque je bâtis une maison. Ben, je vais couler le salage. Après ça, je vais monter les murs, les colombages, en fait. Après ça, ben, je vais faire le remplissage avec l'isolant. Les fils. Après ça, je vais remettre, dans le fond, le J-Proc. Après ça, je vais mettre la peinture ou de la tapisserie. Puis après ça, je vais mettre des rideaux, hein, la petite décoration. Mais les oreilles, là, c'est la décoration. C'est les toiles sur le mur, c'est les rideaux qui font la petite décoration de fenêtre. Hein? Mais sans les oreilles, Stitch existe encore. Mais si j'y enlève sa tête, hein, ça va. Fait que voilà. On commence par l'essentiel. Alors, pour les bras, hein, qui sont un élément, parce que là, j'ai son corps, j'ai sa forme globale. Mais là, au niveau. Ouais, mais là, ses bras, c'est pas des cercles. Il y a des cercles qui se cachent dans ses bras. Vous voyez au niveau de l'épaule, c'est rond. Hein, j'ai cette portion-là. Donc oui, j'ai bel et bien un cercle qui s'y cache. J'ai quand même un cercle qui se cache de l'autre côté. J'ai un cercle qui se cache au niveau du coude. Sinon, j'aurais pu y aller avec un style d'ovale également. Hein, un 9 à un moment-là. Donc, oui, j'ai parlé de cercle, mais on garde en tête qu'on s'en va faire des sphères parce qu'on va avoir des volumes. Donc, j'ai mon volume ici. C'est pas un trop gros cercle, bien entendu. Après ça, je m'en vais au tiers de la hauteur de sa bédaine, donc la fin de la poitrine en même temps. Et je m'en viens lui installer son coude. Je pourrais y aller avec la forme d'œuf également, donc ce qui va venir me rattacher, un peu comme une pinotte en même temps, pour avoir son genre de petit bras difforme. Hein? Parce que Stitch, là, c'est un extraterrestre. C'est une création extraterrestre, scientifiquement extraterrestre, en fait. Hein? Parce que à l'origine, il s'appelle pas Stitch, c'est 626. Hein? C'est son nom. C'est comme un produit d'usine qu'un numéro, tout simplement. Hein? Donc là, on a son un bras de fait, puis ouais, mais là, t'as pas fait l'avant-bras. C'est normal, il est caché par sa jambe. Fait que là, on n'a pas besoin de faire ça. Même chose au niveau de l'épaule de l'autre côté. On a une petite portion de l'épaule qu'on voit, mais le reste est caché par l'oreille. Hein? Fait que ça nous permet là d'ignorer certaines étapes. Donc, j'ai ces petites fesses ici. Et là, vous allez voir, j'ai une autre forme là, qui est sa cuisse. Et j'ai une autre forme ici. Fait que soit que je pourrais y aller avec son genou, ou soit je pourrais y aller avec un œuf pour la cuisse. OK? Donc, j'ai cette première cuisse à faire là. Dans le fond, je suis allé juste mettre une parenthèse, mais je pense quand même que je m'en viens mettre un volume. OK? Et la même chose de l'autre côté. J'observe mon dessin, je regarde la hauteur de son genou, qui est quand même à peu près la même hauteur que sa poitrine. Alors, je m'en viens installer son genou. Si vous vouliez y aller avec l'idée de l'œuf pour imaginer sa cuisse, ben, allez-y de cette façon-ci. Ouais, mais là, tes lignes sont pas vis-à-vis. Oui, je sais, parce que dans le fond, ça, c'est son pli. C'est le dessous de la cuisse. Mais il y a un pli, fait que là, ici, on n'a pas vraiment de changement de relief. C'est une surface plane, légèrement courbée, donc il n'y a pas de pli, qui s'en va vers son mollet. D'où pourquoi que les lignes sont parallèles. Donc, c'est ce que je suis venu travailler ici. J'ai son pli de cuisse, mais j'ai son devant de genou, ce qui va me chercher tout simplement mes lignes diagonales parallèles. Hein, ça, c'est de l'observation, là, c'est de regarder en aller-retour, comme je disais tout à l'heure, de mon modèle à ma feuille de papier. OK? Puis on se gêne pas. On fait plein de lignes. Allez-y, soyez généreux. Il y a vraiment pas de problème. OK? Puis on compare tout le temps pour que les proportions soient le plus proches possible de notre modèle. Fait que ça nous force à se poser des questions dans notre tête également pour faire vers où que je m'en vais. La structure de mon corps est presque finalisée. Il me reste mon petit pied à faire qui est encore... En fait, là, ça va être une sphère coupée en deux, donc une demi-sphère. Mais il reste que dans l'angle que je suis,
ben, je vais pouvoir quand même imaginer une sorte d'amande, si on veut. Hein? C'est un relief plat plus d'un côté. Puis, un léger bombé à l'avant. Fait que là, j'ai l'ensemble de mon personnage. Donc, j'ai la structure de base pour procéder à la suite. OK? Alors, pour la suite, je dois aller mettre mes éléments sur mon personnage. Mais pour ça, j'ai besoin de points de repère. OK? Les points de repère que j'utilise souvent, ce qu'on voit un petit peu sur Judy en ce moment, on voit une ligne ici. Hein, les illustrateurs, on utilise souvent ça. On la voit aussi dans le petit coin de l'image, là, en espérant que dans votre écran, vous puissiez le voir. Mais normalement, vous le voyez. Et vous voyez cette ligne-là, c'est la ligne de symétrie qui sépare en deux parts égales au niveau de la tête. Et là, méchant défi sur Stitch qu'on a aujourd'hui. Et où cette ligne-là? Son petit toupet va nous donner cet indice-là. Ouais, mais là, la ligne n'est pas en plein milieu entre l'espace des yeux. Ça, c'est à cause de l'angle. Hein? Vu que il y a la tête tournée, il y a la tête inclinée vers l'arrière et tout ça, ben, cette ligne-là va se déplacer dans l'espace. Hein? Si, admettons, je reprends mon cercle ici, hein, j'ai ma petite ligne de symétrie ici, mais si j'incline mon cercle, vous voyez, en fait, cette portion-là, elle a l'air plus courte que celle-ci. Mais si on regarde à l'origine, les deux parties sont vraiment égales. Même chose au niveau, si je prends de la tête, hein, si je l'incline comme ça, c'est le même principe. Alors, on a un effet de raccourci. On va aller chercher cet effet de raccourci-là en allant chercher notre ligne de symétrie sur la tête de Stitch. Donc, vous voyez l'axe que j'avais tracé au départ pour trouver le bout de son nez. Ben, ma ligne de symétrie va aller chercher tout simplement cet espace-là. Donc, c'est un peu comme une ellipse qu'on va venir chercher. Et ensuite, ben, lui, pour sa base de yeux, on a, en fait, ça va être plus dans le sens là. Hein, on va voir un autre ellipse. Donc, j'ai un autre ellipse qui va venir se placer ici, qui est ma ligne d'assise. Hein? Mais là, je suis sur une demi-sphère. C'est pour ça que ça a l'air bizarre comme ça. Et j'ai mon point de repère pour venir asseoir les yeux. OK? Alors, ensuite de ça, là, je vais pouvoir installer mon nez. Le nez étant toujours à la jonction de mes deux lignes, hein, à l'angle droit. Ça fait comme une croix, si on veut. Bien, à ce moment-là, ma ligne d'assise, c'est comme si je prenais ça ici, là. J'avais une ligne qui couperait dans ce sens-là. Ça ferait une croix. Mais si je suis en angle, ben là, à ce moment-là, ça donne un effet un peu étrange comme ici. Donc, je vais venir installer son nez, qui est encore une fois une demi-sphère. Ce qui va m'amener un genre de relief à l'avant de son nez. Ce qui m'amène encore dans l'univers 3D. Et là, ben là, il n'y a pas une sphère parfaitement droite, hein, bien entendu. Il y a quand même un peu d'angle dans son nez. Tu sais, si on prend son nez comme ça ici, là. Vous voyez, c'est comme un genre de triangle, mais avec les arêtes carrément courbées. Hein? Ça, c'est le nez de Stitch, normalement. OK? Fait que là, on a son nez qui est incliné ici. Fait que là, ça donne une allure un peu étrange, mais ça vous amène à faire travailler le cerveau pour voir les volumes d'une autre façon. Ensuite, on va pouvoir installer les yeux. Hein? On voit que son œil, c'est comme une amande ou comme une goutte d'eau. Alors oui, j'ai un cercle ou un genre d'ovale, tout en pensant quand même à un volume, donc une sphère. Hein, parce qu'on s'entend, là, les yeux, en réalité, est une sphère. Mais là, je vais venir étirer avec une pointe pour aller chercher son coin d'œil. Et là, je vous sauve, là, l'autre est caché en arrière. On va juste avoir son changement de couleur au niveau de la fourrure. Donc, là, je vais venir rectifier ça ici pour la distance, pour avoir les bonnes proportions. Je m'amuse à vérifier aussi au niveau des angles. Et comme vous voyez, sur mon modèle, ça vient tout près de la tête. Hein, on a un petit bout du museau ici.
je viens préciser, à chaque fois que je travaille, je viens préciser tranquillement. Hein? Je me fais des points de repère, je viens grosso modo, comme ça ici. Et après ça, je regarde le travail que j'ai fait pour venir préciser le travail que j'ai fait. Simplement. Hein, je compare de gauche à droite. Est-ce que mes proportions sont bonnes? Est-ce que j'ai coupé mes lignes au bon moment? Puis là, c'est sûr que si vous êtes en création vous-même, dans vos propres personnages, ben là, vous avez des étapes de moins. Vous n'avez pas une image en référence à aller chercher. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça fait encore étrange, pas de l'air totalement de Stitch. Donnez-vous une chance. On va rajouter après ça les autres éléments détails. Hein? On commence à pouvoir mettre de la tapisserie. Fait que là, j'ai ces petits plis de nez, hein? C'est ces petits. La peau là, qui est au-dessus de son nez est légèrement plissée. Comme ça ici. Fait que là, c'est comme des lignes de parenthèse, tout simplement. Et là, je prends mes points de repère. Hein? Je sais que vis-à-vis ici, je vais avoir un petit changement de couleur. C'est très subtil dans le dessin, mais là, moi, c'est ce que je connais Stitch quand même par cœur. Sur ma ligne de symétrie que j'avais ici, j'ai ces petits cheveux. J'ai 3 cheveux. Hop, hop, hop. Hein, ce qui m'aide aussi à ajuster les points de repère. Et là, après ça, on va aller mettre les autres éléments. Ben, les oreilles! Oui, on va les mettre des oreilles. Alors, analysons au niveau des oreilles. Ça ressemble d'une feuille d'arbre, tout simplement. Alors, on va venir faire comme le contour de notre feuille d'arbre. Donc, je vais venir installer ça ici. Donc, on analyse. C'est quoi les angles? Puis là, prenez juste le contour ici. Je prends juste l'extérieur. On va faire la suite par après. On va faire les détails de l'oreille. Comme je vous dis, on prend toujours la forme globale en premier. Fait qu'on avait la petite portion d'épaule qu'on voit ici. Et là, avec ma forme globale, je viens chercher les micro-détails au niveau de l'oreille. Alors, j'ai une longue courbe qui vient se rattacher sous l'œil. Donc, oui, c'est sous l'œil, mais ça va être l'intérieur de l'oreille. Puis là, j'ai une petite portion. Fait que j'ai ma petite portion ici, comme ça. Mais, je garde un espace de libre avec son dessous de bras. Je l'ai travaillé très léger, j'ai pas pesé sur mon crayon, j'ai pas pesé fort. Super important. J'ai sa petite pointe de l'oreille, ici c'est plus droit au niveau de sa oreille. Et là, j'ai un petit détail intéressant. J'ai un trou dans son oreille. Parce que Stitch a des trous dans ses oreilles à des hauteurs différentes sur chacune des oreilles. L'autre oreille, on ne le verra pas, bien entendu, mais celle-ci, on la voit. Donc, on vient prendre une petite chip d'oreille. Et là, on va venir faire son petit pli. Hein? C'est comme une feuille, tout simplement, qui se replie. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ça, mettons que c'est l'oreille. Puis c'est le croquant de l'oreille qui se replie comme ça. Alors, c'est ça que vous voyez, là, dans ce petit détail-là. Donc, dans ce petit détail-là, j'ai un morceau du pli de l'oreille. Et là, je viens chercher cette courbe-là. Et je vais venir chercher. Mon Dieu, je déparle le matin. Et là, je viens chercher ce pli-là également. Donc, on va venir préciser ça pour vous aider. Hein, quand là, je suis rendu plus sûr, c'est là que je peux venir préciser mon travail. Mais pas avant. On ne précise pas le travail avant. Super, super, super important. Hein, ici, j'ai son petit menton qui descend. Touc. Je viens chercher une ligne plus droite. Good. Hein, là, t'as Stitch, hein? Il y a plus de forme, il y a plus d'allure. Oui, mais là, il manque une oreille. Oui, fait qu'on va aller mettre son autre oreille. Hein? Encore une fois, on va travailler dans l'ensemble. Fait que là, vous avez des lignes, là, qui sont gentiment parallèles. Ils vont s'éloigner un peu,
mais on a quand même l'illusion qu'on a des lignes qui s'accompagnent. Dans le dessin de la sorte, ça va harmoniser notre dessin, ça va lui donner un équilibre. Hein? Tandis que si j'avais fait des contre-courbes, que les oreilles ne s'unissent pas vraiment ensemble, mais ça aurait juré un peu dans mon dessin. J'aurais pas eu l'impression que la composition de mon image serait bien équilibrée. En le regardant, on aurait senti quelque chose d'étrange, puis on n'aurait pas trop compris pourquoi. Quand on utilise des formes semblables, hop, là j'ai fait l'oreille plus épaisse. Hein, vous voyez, je prends un petit recul, des fois j'arrête de dessiner, je recule un petit peu. Là, vous m'avez pas vu, j'ai reculé là, un petit peu, je me suis redressé de sur ma chaise au lieu d'être appuyé sur ma table vers l'avant. Puis ça m'a permis de voir justement que j'avais un problème de proportion. Ouais, mais là, Stitch, il lui manque des détails. Ah ouais, quel détail qui lui manque? Est-ce qu'on aurait oublié de faire un petit élément? Je dirais même 2 éléments qu'on a oublié de faire. En fait, j'ai pas oublié, parce que c'est des éléments qui sont vraiment des micro-détails qui sont quand même importants pour Stitch, parce que c'est ce qui le caractérise quand même. C'est une petite touche de sa personnalité. Ouais, c'est que ce serait quoi? C'est pas c'est pas le sourcil, c'est pas son pli au-dessus de son sourcil. C'est pas le fait qu'il y a des yeux noirs. Il y en a peut-être qui ont déjà la bonne réponse, sont peut-être déjà en train de le dessiner. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que Stitch a des changements de couleur sur sa fourrure. Alors, on va aller chercher ces éléments-là. Et là, pourquoi je le travaille à la toute fin? C'est que dans le fond, c'est vraiment, vraiment, vraiment un micro-détail. Hein? C'est comme, justement, c'est le petit tableau ou le petit bibelot qu'on rajoute dans la bibliothèque. Mais tu sais que si c'est pas là, on peut le reconnaître pareil. La structure est là. Mais cet élément-là le caractérise. Hein? C'est comme, mettons, votre petit grain de beauté. Hein? Vous l'avez à telle place ou une tache de naissance. Fait que ça, c'est des petits éléments qui sont importants à mettre, mais qu'on garde pour la fin parce que ça influence pas notre personnage. Alors, on retrace après ça quand le tout... Ah non, c'est vrai, j'ai oublié aussi un élément. Ah là c'est vrai, je l'avais oublié. C'est sa petite queue. Hein? Il est comme un petit chien. Une petite queue ronde, là, comme un petit bulldog. Comme ça, avec un petit pli au-dessus. Et il y a sa tache dans le dos. Comme ça ici. Donc là, c'est vraiment d'observer la forme de quoi qu'elle a l'air pour retracer. Fait que là, vous voyez, on a travaillé avec les formes circulaires tout en apprenant. Hey, je combine 2 affaires en même temps, matin. On combine comment reproduire une image et en jouant avec les formes rondes. Hein? Pour un personnage qui est mignon, un enfant, un personnage féminin. Là, vous allez me dire, oui, mais Stitch, il n'est pas positif. Hein, mais il apprend à devenir positif. Et il y a le côté mystérieux. Hein? Donc, on va mettre des lignes courbes comme ça. Et ce qui amène que notre personnage va être attachant aussi. Hein? C'est pas agressif. Est-ce que vous allez avoir plus peur d'un ballon tout rond ou d'une brique qui est toute carrée ou d'un couteau qui est tout triangle? Hein? La réponse est simple. Ce qui est le moins inquiétant est la rondeur. Là, j'ai ces petites griffes aussi que j'avais oublié de vous mentionner. Que oui, c'est des petites pointes, mais très, très, très courbées. Et comme ça, vous avez Stitch. Alors, j'ai refait ces lignes contours.
je fais seulement les lignes extérieures. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la poitrine et tout ça, on oublie. On fait seulement les éléments qu'on veut conserver dans notre dessin. Un peu comme dans un cahier à colorier. Et c'est pour ça, souvent, on se dit « Ah, mon Dieu, je suis pas bon en dessin. » Parce qu'on essaie de travailler avec les lignes contours seulement. Mais, vous voyez, on a eu beaucoup plus d'étapes que juste des lignes contours à faire dans notre création, dans notre reproduction de dessin. Hein, parce que c'est plus ou moins une création, là, à ce moment-là. Là, vous voyez, je noircis. Et là, ça se peut qu'il y en a qui me demandent « Ouais, mais c'est quoi le point blanc? » Ça, on appelle ça un point de lumière. Le point de lumière, c'est pour donner l'illusion que la surface est bien lisse et qu'elle miroite. Donc, au fond, qui est comme lustrée. Et on s'entend, les yeux, eux, sont recouverts d'une petite couche d'eau. Hein? Pour garder les yeux humides. Et ben pour illustrer ça, à ce moment-là, ben on utilise justement un point de lumière, plus ou moins grand, ça peut être un rond, ça peut être un carré. C'est vraiment au désir de chacun. Et ou sinon, ben si vous allez dans le super réaliste, c'est que ça nous donne une idée aussi c'est quoi l'environnement. Parce que si on prend un carré ou on fait 4 carrés, ça pourrait nous donner une idée qu'il y a une fenêtre qui se trouve à proximité. Donc, voici pour celui-là. Je le sais, c'était comme un personnage quand même tout simple et tout ça. Et, ben oui, désolé Michael, je l'avais oublié la queue. Mais on l'a fait là, on l'a fait, tout va bien. Alors, pour un autre personnage, là on va se lancer principalement sur sa tête et tout dépendant du temps après ça, je verrai là si je combine légèrement une partie du corps. Mais sinon, je vais peut-être juste vous l'expliquer. Mais là, ce qu'on va faire, on va transférer sur la tête du personnage. Je vais le mettre ici. Comme ça, vous... Ouais, vous voyez. Oh, sinon, je vais le mettre là. OK. C'est bon. Ouais, mais là, il est tout petit. Je sais. Vous allez être capable. Là, moi, je vais me concentrer un petit peu plus haut sur la page, même si je vous ai dit de travailler grand sur vos pages. Continuez à travailler grand. Moi, c'est juste pour me donner une chance pour vous aider à expliquer le tout. Alors, on va faire la tête de Judy. Judy se trouve dans Zootopia, un superbe film justement sur la détermination et tout ça. Et ben voilà, on peut réaliser nos rêves. Vous voyez, on travaille, oui, ses émotions et tout ça. Je vais travailler quand même avec la tête qui est en 3/4. Hein, quand je parlais qu'ils ont travaillé les émotions, je vais vous pointer en vous montrant l'image réellement. Mais vous voyez, on a toujours la même structure. Alors, j'ai un cercle ici. J'ai un cercle là. Ouais, mais là, sa tête, on dirait un triangle. Oui, c'est parce qu'ils ont rajouté d'autres cercles, en fait. OK? Fait que là, j'ai le cercle qui se trouve partout. C'est exactement la même base sur ce lapin-là. Donc, oui, on bel et bien travaillé les formes circulaires. Si on décompose au niveau des oreilles, on va avoir des ovales. Donc, ça reste dans les formes circulaires. Et par la suite, ouais, mais son nez est hors de triangle. Oui, après ça, on peut combiner certaines formes pour dynamiser notre personnage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, par exemple, on va reproduire la tête pour bien comprendre où est-ce que sont les formes circulaires. Alors, on va y aller avec une sphère pour au niveau de la tête. Je me laisse de l'espace, bien entendu, en haut, parce que j'ai les oreilles à mettre. Alors, on y va banalement comme ça avec une petite sphère, pas trop grande, parce que bien entendu, si vous faites une grande sphère, ben vous aurez plus de place pour les oreilles. Et on a quand même besoin d'explorer les formes courbes pour les oreilles. Alors, j'ai la base pour sa tête, et on peut y aller avec aussi un petit coup, hein? Et le coup... Ouais, mais là, ça, c'est un genre de cône rectangle, etc. Oui, mais c'est un cylindre, donc il est appuyé quand même sur une forme circulaire. Le nom du premier personnage, c'était Stitch. Hein, c'est comme maille en anglais, maillon. Puis, ben voilà, le deuxième, c'est Judy. Hein, on le voit. Judy Hopps de Zootopia. Alors, ben là,
normalement, vous ne les trouvez pas sur la même page. C'est moi qui ai composé ma page hier pour préparer le cours d'aujourd'hui. Alors, on a nos points de repère pour la tête. Ouais, mais là, sa tête n'est pas exactement le même. Justement, là, on va travailler ensemble, étape par étape, et on va rajouter les autres éléments pour arriver à faire le personnage. Alors, comme vous voyez, on a la ligne de symétrie ici et la ligne d'assise. C'est mis rapidement et tout ça, c'est des points de repère seulement. OK? Avec le temps, on travaille toujours de plus en plus rapidement parce qu'on connaît notre pattern. On a juste besoin d'aider notre cerveau, d'avoir un petit support visuel pour aller travailler le reste de notre personnage. Alors, moi, je vais justement tricher un peu le tout ici parce que leur ligne d'assise n'était pas à la bonne place. Alors, j'ai mes points de repère. Ouais, mais là, pour son nez, je comprends pas. La ligne de symétrie, elle coupe pas son nez en deux. Non, parce que le nez est avancé. Si on regarde ici, son nez est une structure, une demi-sphère qui dépasse à l'avant. Vu de face, on aurait cet élément-ci. Mais là, vu que mon personnage est de côté, j'ai mon museau qui va dépasser vers l'avant. C'est comme une demi-sphère qu'on va aller apposer à l'avant. Donc, je vais pouvoir venir apposer cette structure-là devant. Ça ne dépasse pas réellement sa tête parce que son museau n'est pas assez prononcé et la tête n'est pas assez tournée non plus. Donc, il faut user quand même d'imagination. Nos deux volumes vont finir vis-à-vis. Tu sais, c'est comme si, mettons, je prenais ces formes-là, hein, mais tu sais, que j'ai superpose comme ça, ben, mes deux lignes se superposent, OK? Mais elle est devant elle. C'est exactement ce principe-ci. Donc, pour m'aider par la suite, je pourrais ajouter aussi une ligne de symétrie à l'avant, donc qui rebondit. Ma ligne de symétrie arrive sur ma forme-là, donc elle va rebondir pour aller tracer la deuxième ligne de symétrie qui va aller se rendre jusqu'au menton. Ça peut nous aider parce que dans le fond, on a la petite craque de babine qu'on veut aller situer. En plus, on a la pointe du nez, le triangle. Hein, ça va nous déterminer notre triangle, où est-ce qu'il va pointer, hein, la pointe du bas du triangle. Fait que pour ça, on va venir découper un petit peu notre forme comme ceci pour aller de l'autre côté la même chose. Donc, vous voyez, c'est un faux triangle pour le moment et je vais venir rattacher le tout comme ça. Pourquoi j'ai utilisé quand même des lignes courbes dans mon triangle, c'est que je suis sur une surface ronde. Hein? Si je vous l'approche comme ça ici, vous voyez un petit peu le détail. J'ai ma pointe de triangle qui vient sur ma ligne de symétrie. J'ai une grande ligne. L'angle est légèrement différent parce que je suis sur un effet de raccourci sur une surface courbe. Donc, ma ligne est à peu près à la moitié de celle-ci. Et après ça, ben, je vais venir rattacher le tout avec une petite ligne courbe qui bave vers le bas. Hein, un peu comme le bonhomme sourire. Ensuite de ça, hein, on poursuit le tout. On a déjà un petit peu la base de son museau. Et on va pouvoir venir situer ses yeux. Ses yeux sont quand même une forme circulaire. C'est juste que sa paupière inférieure va venir, une paupière inférieure ainsi que la joue, va venir cacher le bas de son œil. J'ai la même chose de l'autre côté. On a l'œil qui rentre à l'intérieur du crâne. Et bien entendu, mon deuxième œil il est plus petit. Hein? Comme je le dis souvent dans mes cours, si vous avez manqué ces éléments-là, j'ai parlé de ça dans d'autres cours. Cet œil-là, il est vu en premier plan. T'sais, je reprends mon sous-vert ici, le coccinelle. Vous avez les petites pattes. Hein? Sont du même format. Mais si je tourne, cette patte-là est plus petite que celle-ci. Elle devient plus grosse. Elle est plus petite. Elle est vue en premier plan. Elle est plus loin dans l'espace. C'est exactement le même principe qu'on utilise pour les yeux. Alors, je vais venir situer mes yeux qui vont venir s'asseoir sur ma ligne d'assise. Je compare toujours. Puis là, je fais des cercles très légers pour justement situer
mes éléments de l'espace et de comparer mon modèle par rapport à mon dessin ici. Je vais venir faire son deuxième œil. Et là, je vais venir couper avec l'arête du nez et la paupière supérieure. Comme c'est ici. Ouais, mais normalement, son œil dépasse la tête. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'ils sont venus sculpter la forme. Hein? Tantôt, j'avais un volume qui dépassait comme ça. Vous voyez, ils ont creusé. Alors, je peux venir creuser également mon volume pour avoir mon meilleur point de repère. Ils ont fait la même chose sur le dessus de la tête. Ils sont venus légèrement couper pour avoir le sommet de son crâne. Hein? C'est comme sur les chiens, là. Même des fois, un petit peu les chats, mais surtout les chiens. Hein, on vient avoir la petite bosse de muscle et du crâne en même temps. Donc, je suis venu travailler quand même le contour de mes yeux. Je suis venu sculpter un petit peu le tout, mais rien dans le méga détail. OK? Parce que j'ai besoin de d'autres structures pour venir bien situer mes éléments. Ils sont à peu près aux bonnes places. OK? J'ai besoin de mes autres éléments, hein? Les joues, qui sont encore des éléments circulaires. Donc, c'est des portions de sphère que je vais venir coller sur mon crâne, qui était la sphère initiale. Donc, je viens faire un genre de parenthèse ici. Et j'ai mon autre parenthèse à venir chercher à l'avant là. Donc, là, j'ai des éléments qui viennent m'aider. J'ai creusé un petit peu au niveau de ses tempes. Hein? Les tempes étant juste avant les oreilles, entre les yeux et l'oreille, en fait. Donc, je viens creuser légèrement ici. Et je viens chercher mes petits détails. Là, ce qui fait un peu étrange, c'est que oui, j'ai un grand œil, mais ça a l'air bizarre dans l'environnement. C'est que j'ai un changement de couleur. Donc, je vais aller marquer ces éléments-là pour m'aider à bien situer. Donc, je peux aller chercher mon arête de nez, qui est comme un grand rectangle appliqué entre les deux yeux sur ma surface ronde, qui est la sphère, mon crâne. Hein, déjà, j'ai un élément, là, un meilleur point de repère. Et je vais venir placer ces sourcils qui sont légèrement en circonflexe. Pour avoir, après ça, mon changement de couleur ici. Donc, ça va venir m'aider à placer, là, mon image, je l'ai mis à droite. C'est pas la meilleure des idées, là. Parce que j'ai ma main qui me bloque un petit peu, là, pour regarder ma feuille. Surtout quand je fais ça, là, je vois plus pas tout mon modèle. Fait que là, je suis obligé de décoller de ma feuille. Et tout ça. Fait que c'est moins judicieux. Si jamais vous aimez ça quand même, faites-le, là, mais c'est vraiment pas l'idéal. Vous seriez mieux d'avoir votre dessin à votre gauche. Lorsque vous dessinez, comme, ou si vous êtes gaucher, mettez-le à droite, OK? Mais si vous êtes droitier comme moi, mettez votre dessin de référence à gauche pour pas cacher avec votre main. OK? Super important. Sinon, vous cachez votre travail. Puis là, ça fait que je décolle ma main et tout ça. Puis ça m'empêche de bien voir ce que je suis en train de faire et de continuer mon mouvement. Hein, tout à l'heure, quand je faisais Stitch, j'avais un mouvement continu. Et là, je dois souvent arrêter mon mouvement ou tordre mon bras pour finir de voir encore mon modèle. Comme vous voyez, là, pour l'instant, j'ai un petit peu la base de Timon également. Oui, c'est la même structure de tête. Bon, ok, pour ceux qui savent pas, c'est qui Timon? Timon est dans le Roi Lion. C'est le petit chien de prairie, la mangouste. Je crois que ça s'appelle mangouste également. Corrigez-moi si je me trompe. Et là, je viens situer mes autres éléments. Grossièrement, ok? Je mets mes autres détails rapidement. Tu sais, je fais des lignes très sketch,
tranche, juste pour voir si je m'enligne dans les bons points de repère. Pour voir, ok, est-ce que Judy est bel et bien en train d'apparaître? Hein? Sensiblement oui. Et là, je compare. Je prends mon petit recul et tout ça. Pour les yeux, c'est des beignes, ok? Quand je parle des yeux, dans le fond, c'est au niveau de la couleur de l'œil. Vous avez le contour de l'œil, qui est circulaire encore une fois. Et on vient tracer le trou de beigne. Et là, ben pour la grandeur, il suffit de regarder votre modèle pour vous diriger avec la bonne hauteur, la bonne grandeur et tout ça. Si vous êtes en création de personnage, et là, ben pour la direction de vos yeux, vous essayez qu'ils aillent dans la même direction. Vous imaginez vos sphères tout nus, sur une genre de tige. Je vous montrerai ça à un moment donné. Comment diriger les yeux. Et ça va vous donner un petit truc de comment diriger vos yeux. OK? Good! Hein? On a grosso modo. OK? J'ai sa tête un petit peu trop haute que je vais corriger à l'instant. Voilà. Là, maintenant, j'ai mes oreilles. Je peux me donner une ligne directrice rapide pour les oreilles pour savoir à peu près où est-ce que je vais les situer. Et ensuite, dans le fond, ce que je viens de tracer, c'est cette ligne-ci et cette ligne-là. Ça passe à l'intérieur des oreilles. Ensuite, je vais venir placer mes formes pour se rattacher sur ma ligne. Donc, j'ai mon ovale ici, qui est pratiquement à la verticale. Hein, vous voyez, là, c'est le même type de forme que tout à l'heure qu'avec Stitch. Mais placé dans un autre angle. L'épaisseur aussi au niveau de ses oreilles, hein, c'est un petit peu plus courbé et tout ça. Il y a comme un genre de ourlet tout le tour de son oreille. Et après ça, je vais venir rattacher le tout à la tête avec une petite ligne courbe inverse. Je fais ma structure globale. Je m'attarde pas trop aux détails et tout ça, je vais venir corriger par la suite. OK? C'est parce que si je m'attarde à tous les micro-détails, ben, je vais juste focusser à un endroit et l'erreur qui va apparaître par la suite, c'est que mon dessin va être croche. Il va être super beau pour les oreilles, puis tout ça, mais les proportions seront plus bonnes au niveau de mes oreilles. Donc, comme ça ici. Et là, tu sais, si ma vue d'ensemble est quand même bien et tout ça, là, je vais pouvoir venir situer le reste de mes détails. Donc, l'intérieur de mon oreille, qui est une ligne parallèle à l'autre, donc qui reste pratiquement à égale distance avec l'autre, et ainsi pour l'autre côté d'oreille. Le rebord, il va être plus mince, encore une fois, parce que c'est un effet de raccourci. Et comme ceci. Donc, je vais faire l'autre, même chose. Et vous voyez, dans le fond, là, son pli d'oreille ici est plus distant. Parce que j'ai le même effet là, que sur mon Stitch ici, une ligne courbe, ok? C'est l'effet de relief, donc ça va aller devant l'autre. Parce que, bien entendu, il va y avoir un rebord qui va venir s'attacher à la tête là, qui est devant, hein, qui arrive sur la portion avant de la tête, du crâne. Et l'autre va s'attacher sur un peu la portion de derrière. Donc, est légèrement caché par l'autre partie. Donc, j'ai l'aspect général et là, je vais venir préciser mon travail. Comme ça. Donc, là, je viens faire son petit col un peu. Son petit col de policière. Hein, la chemise de policière qu'elle a. Mais oui, parce que hop, elle a toujours rêvé d'être policière, même si tout le monde disait que c'est seulement les prédateurs qui pouvaient l'être et un petit lapin il se ferait bouffer dans cette jungle de la vie. Ben voilà, elle a cru à son rêve. Super de beau film, très motivant en passant. Si vous avez la chance de le voir, je vous encourage.
Très beau visuel en plus. Alors là, je retrace tous les petits éléments extérieurs de mes lignes. Je pourrais faire les yeux légèrement plus grands. Sinon, ça ne marche pas dans mon image. Vous voyez, pendant que je retrace mes lignes, c'est là que je vais venir justement corriger certains petits détails pour que mes proportions soient les bonnes. Afin de me rapprocher beaucoup plus de mon modèle. Là, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, en ayant eu mon modèle à gauche, ça aurait été plus favorable pour mon travail. J'aurais pu comparer tout le temps. Alors, lorsque vous faites un petit peu de reproduction de dessin afin de vous former la main, mais faites-en pas trop non plus, parce que sinon vous allez devoir avoir une béquille tout le temps, lorsque vous allez vouloir créer, et ce n'est pas ce qu'on désire. Hein? On aimerait ça, créer nos propres personnages, au lieu de reproduire ce qui a déjà été fait, en fait. Mais c'est une belle façon pour pratiquer. C'est comme ça, moi, j'ai formé ma main en reproduisant énormément de personnages de Disney. Ça m'a permis de comprendre les coups de crayon des artistes et tout ça. Je faisais pas juste du Disney, je faisais de Warner Bros. Aussi, avec les Looney Tunes et tout ça. J'ai comme les Animaniacs aussi. J'ai reproduit les Garfield, Lucky Luke, Obélix. Donc, j'ai exploré différents styles de dessin pour trouver c'était quoi ce que moi j'aimais et développer mon propre style par la suite. Tout en restant quand même polyvalent. Parce que c'est important lorsque vous dessinez, plus vous allez apprendre, même que vous appreniez à faire du réalisme, c'est hyper important parce que le réalisme va vous aider même en cartoon pour ceux qui veulent faire de la BD ou du dessin animé. Hyper important que vous ayez vos bases quand même dans le réalisme. Pourquoi? C'est que les notions de perspective, vous allez les ancrer davantage dans la tête et nos personnages ont besoin de ça ou leurs décors ont besoin d'une bonne perspective et tout ça pour bien les installer dans leur univers. Sinon, votre dessin va avoir l'air croche, mais et vous comprendrez pas pourquoi, parce que vos notions sont pas assez poussées. Fait que si vous comprenez quand même l'anatomie et tout ça, ben vous allez pouvoir améliorer vos sujets, vos personnages et tout ça, mieux les faire bouger dans leur environnement, etc. OK? Donc, je vous encourage grandement à toucher à plus de styles possible. Hop, j'ai comme bousillé son œil, mais tu sais que c'est ça. Hein? Quand on fait une erreur, là j'ai fait une erreur d'angle, je vais venir tricher. Hein, il y en a plein qui font comme, mais comment tu fais pour corriger quelque chose au stylo si tu as manqué de quoi? Ben, je viens jouer avec des ombres et lumières, comme je viens de faire ici. Hein? C'est justifié sur les deux yeux. Tada! Et comme ça, vous n'y voyez que du feu. Good. Fait que là, je retrace encore une fois que les lignes extérieures, super important, les structures que j'ai mis au niveau des oreilles et tout ça, on oublie. Les lignes de symétrie et tout ça, on oublie. Hein? Puis j'aime mieux vous dire d'oublier de faire ces étapes finales-là, de tracer la ligne de symétrie et tout ça, au lieu de vous dire ne refaites pas ces lignes-là. Parce que votre cerveau, et ça, prenez ça dans la vie de tous les jours, là, ça peut être ça peut être très, très, très bien, sérieusement, si on se dit, hey, faut pas que j'oublie ça, faut pas que, c'est comme dire à un enfant, ne cours pas autour de la piscine. En bout de ligne, vous allez dire, ouais, mais il finit toujours par courir. C'est normal, parce que le cerveau ne comprend pas la négation.
Donc, le ne pas, il disparaît dans notre tête et va être tout simplement conservé avec le mouvement d'action. L'action étant de courir, ben, le ne pas vient de prendre le large et ben, l'enfant va tout simplement courir. Je l'ai testé sur mes élèves, parce que moi je suis enseignant au cirque, et même quand je fais de la mise en scène, etc., si j'utilise le mouvement d'action, donc si je demande à mon enfant de marcher autour de la piscine, hein, ou de faire telle action, si je dis à la personne, OK, fais-moi rond de jambe, au lieu de tu sais, ne plie pas ta jambe, mais je lui demande de tendre sa jambe, ben là, à ce moment-là, il va tendre sa jambe. C'est la même chose en dessin. Si je pense à oublier de faire certaines étapes, certains éléments rendus, comme mettons, à l'ancrage, comme tu es en train de faire, eh bien, je vais bel et bien oublier. Si je pense à ne pas tracer ces choses-là, mais je vais tout simplement les tracer, puis je vais me faire « Oh non, là, je les ai tracés, puis là, mon dessin est rendu laid, puis là, ben, ça va être le drame. » OK? Alors, on a Judy. Comme ça ici. Alors, j'ai reproduit tous les petits éléments. J'aurais pu, me forcer un petit peu plus au niveau de ses yeux. Mais ça vous donne quand même une belle idée de comment reproduire les éléments avec des formes circulaires. Je referai d'autres cours avec des éléments autres, justement, pour suivre un petit peu ce merveilleux livre de 21 Draw. C'est l'un des livres qui est disponible en français. Vous avez aussi le manuel de l'illustrateur également disponible en français en format matériel. Sinon, vous les avez en formule aussi web. C'est des livres qui ont un super beau vocabulaire qui se rapproche de mon propre vocabulaire en tant qu'enseignant et d'illustrateur. Il n'est pas complet parce que je suis en train de l'étudier de plus en plus. C'est un beau survol pour les gens qui veulent commencer et tout ça. C'est quand même un beau survol d'explications dans les personnages, mais tu sais, il y a quand même des belles explications ici en ce moment. Mais tu sais, c'est comme au niveau de la tête, pour les proportions, tout ça. Il y a des belles explications, mais bien entendu, moi, j'ai étudié plus en profondeur le tout. Fait que j'ai pu étudier davantage que ça. Ça vous donne une belle base, ça vous donne du beau travail quand même, des belles sources de techniques et tout ça. Mais voilà. Attendez-vous pas d'avoir quelque chose de 100% complet. Mais ils ont énormément de formations en ligne, ça. Malheureusement, en majorité, c'est en anglais. Vous allez avoir quelques sources en français, mais ça vaut vraiment la peine. Oui, il y en a 3 différents. Celui que je vous ai montré, dans le fond, le 21 Draw, le dessinateur de personnages. Si vous voulez apprendre à faire du personnage, c'est celui-ci que je vous recommande. Si vous voulez voir aussi au niveau du paysage, donc d'avoir une formule plus large dans les livres qui sont matériels, parce qu'il y en a seulement 2 en français qui sont en formule matérielle que vous pouvez avoir palpable comme celui-ci. Vous avez le manuel de l'illustrateur. Le manuel de l'illustrateur va vous montrer également des notions de perspective, de paysage, etc. OK? L'autre est seulement disponible sur une version électronique, donc les livres électroniques. Tous les livres aussi sont disponibles en version électronique également. Donc, vous pouvez toujours les trouver. Puis, il y a énormément de formations en vidéo et tout ça là, qui viennent de sortir, mais qui sont en anglais. Mais si vous vous débrouillez bien en anglais, tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. Lancez-vous à l'aventure! Et sur ce, on se dit, je pense que si mon horaire va bien, je peux vous dire à la semaine prochaine. Et ceux qui veulent m'encourager, me remercier et tout ça, vous pouvez passer sur ma boutique en ligne pour vous procurer calendrier 2021, mes signets, les cartes de souhait, les ensembles à colorier. OK, ensemble à colorier, mais pas colorier. Ça va être à vous de le colorier. Donc, vous avez des ensembles de différentes sortes comme ça. Sinon, vous avez également les mandalas. Il y en a toujours 15 par ensemble. Il y a 3 types de papier différents pour les ensembles coloriés. Sinon, vous avez les cartes de souhait, etc. Et s'il y en a qui sont intéressés par mes œuvres,
peinture, aquarelle, etc. et vous voulez me lancer des commandes, go for it. Ou si vous voulez tout simplement m'encourager monétairement avec paypal.me/RichardCM13, ben je vous encourage à le faire fortement. C'est un service sécurisé pour l'argent de toute façon, fait que n'ayez pas peur. Je vous mets toutes les instructions dans les informations à ce sujet-là dans mon descriptif de vidéo dans quelques minutes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui sont au Québec, ben bon pelletage parce que c'est ce que je m'en vais faire. Et sur ce, bon dimanche et on se dit 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue au pays imaginaire. Bye!